Bonjour à tous. Donc il est 11 heures, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc bienvenue à tous pour le webinaire qu'on organise avec Bechley Comsoft et Adobe. Je me présente, donc je suis Thomas Ripoche, votre expert Adobe chez Bechley Comsoft. Donc je suis là pour vous accompagner dans vos projets de dématérialisation de documents, signature électronique et projets créatifs. Un petit point sur le partenariat. Bechley Comsoft est donc certifié Platinum chez Adobe, ce qui nous permet donc de répondre à tous vos besoins sur les solutions Adobe. Aujourd'hui, donc, et je suis accompagné donc de Denis-Pierre Guido, qui est senior solution consultant sur les produits Adobe Creative Cloud et Document Cloud. Et donc, il va nous présenter les 7 points clés à retenir sur Adobe Sign. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui sur ce thème d'actualité sur la signature électronique, d'autant plus que comme nous sommes à peu près tous en télétravail, eh bien il est important de pouvoir envoyer ce type de document en signature. Attendez, excusez-moi, je ne suis pas sur le bon slide. Voilà, très bien. Alors, l'agenda, en fait, aujourd'hui, c'est déjà de faire un petit peu un état des lieux de la signature aujourd'hui, hein, que c'est électronique ou pas. On parlera du service Adobe Sign, des fonctions de base qu'on va trouver dans ce service Adobe Sign, disponible au travers des abonnements Adobe. Et puis, on fera aussi un petit point sur ce qu'est la signature électronique aujourd'hui, quelles sont les règles qui régissent la signature électronique. Nous parlerons en finale des produits, des solutions proposées par Adobe au niveau du service Adobe Sign. Et j'en profiterai au fur et à mesure de cette présentation pour faire quelques petits éléments de démo pour bien comprendre l'ensemble des éléments. Alors, la situation aujourd'hui, elle est simple. C'est que ça fait 15, peut-être plus 20 ans, 25 ans que nous créons des documents électroniques. Et bien souvent, ces documents électroniques ont une rupture papier dans leur cycle de vie, soit parce qu'on a besoin de les annoter, on a besoin de les remplir, on a besoin de récupérer des informations, de les faire approuver, voire de les signer. Et bien souvent, on imprime les documents. Et cette rupture papier pose de gros problèmes. Et différentes études nous ont montré que cette rupture papier, bien souvent, eh bien, dans l'ensemble des flux, je dirais, de gestion de documents électroniques, prenait tellement de temps que les personnes qui rentrent dans cet environnement, dans ces besoins, considèrent que 30% de leur temps pourrait être consacré à leurs tâches propres plutôt qu'à d'autres éléments. De la même manière, je dirais que les dirigeants des entreprises se rendent compte que le fait d'avoir des flux de signatures qui soient des flux papier pose des gros problèmes de sécurité, de renseignements qui sont mal mis en place ou des difficultés de ressaisie des renseignements, voire de signatures qui ne se font pas au bon endroit et qui nécessitent en fait de relancer le process. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que les entreprises se rendent compte que si leurs process ne sont pas automatisés et n'ont pas une expérience d'utilisation de bonne facture, eh bien cela apporte une mauvaise image de marque de la société et parfois leur font perdre non seulement du temps, mais aussi des contrats ou des possibilités. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement est très important. D'ailleurs, nous avons réalisé des études, nous avons des retours d'entreprises qui ont adopté le service Adobe Sign. Je prends le cas de Telefonica, qui est une société anglaise, basée en UK, et qui a besoin de manipuler beaucoup de contrats avec des utilisateurs, avec des employés, lorsqu'ils doivent répondre à des commandes, à des demandes en fait, de téléphonie. Ils se sont rendus compte que le fait de passer à un système de signature électronique avec Adobe Sign leur a permis, pour la majorité des contrats, de passer de 3 semaines à moins d'1 journée pour mettre en place un contrat. Ce qui leur fait gagner énormément de temps sur la gestion
de ces contrats, sur la maintenance de ces contrats et sur la disponibilité de ces employés pour pouvoir les mettre en route par rapport aux différents projets de téléphonie qu'ils peuvent avoir. Un autre cas qui est très intéressant, c'est LeasePlan, une société hollandaise qui loue en fait des véhicules. Eh bien, le fait de passer avec un service Adobe Sign leur a permis de gagner énormément de temps. Donc, un contrat qui demandait généralement plus de 3 semaines à être signé, et maintenant est signé en moins d'une semaine. Et cela permet aux commerciaux de passer moins de temps sur chacun des projets de signature de contrat et donc tout simplement de pouvoir faire signer davantage de contrats et donc d'augmenter d'une manière conséquente le chiffre d'affaires de la société. Un autre point aussi qui est très très intéressant, c'est le cas de KLM. Alors peut-être pas en ce moment, on est dans une période un peu, je dirais, particulière pour les compagnies aériennes. L'étude a été faite avant, bien sûr, mais dans leur projet justement de reconnaissance de voyage au niveau des abonnés et donc de contrats avec des partenaires pour pouvoir obtenir ces récompenses. Le fait de passer du traitement papier au traitement 100% numérique avec Adobe Sign leur a permis d'économiser sur un an l'impression de 1 million de documents au format A4. Alors, si ce n'est déjà l'économie de teneur d'impression, l'économie de publipostage, l'économie de papier représente en fait en ramettes de papier de 500 grammes, si on les empilait, une hauteur de 15 mètres, qui correspond à une hauteur d'un petit immeuble de 5 étages. Donc on se rend compte sur un an, l'économie qui est réalisée, c'est quelque chose qui est très très important. Alors on s'aperçoit en fait qu'au niveau d'une entreprise, on va pouvoir réaliser des économies et on va pouvoir répondre à des attentes multiples, que ça soit au niveau de l'efficacité, donc du travail qui va être donné, et donc du gain de temps qui va permettre de traiter davantage de demandes, que tout simplement les coûts réels de l'ensemble de ces fonctionnalités. Et ce qui est très important aussi, c'est que par rapport à l'image de la société, c'est de pouvoir avoir une image, une expérience client qui va être améliorée, donc une image de la société beaucoup plus moderne, beaucoup plus réactive et beaucoup plus attrayante pour l'ensemble des clients. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte à qui s'adresse ce type, je dirais, de flux de travail dans une entreprise, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Eh bien, cela va s'adresser à l'ensemble des cas, des besoins, que ce soit au niveau d'un commercial qui a besoin de faire signer un contrat, que ce soit au niveau du marketing qui a besoin tout simplement d'avoir un formulaire ou au niveau des achats, lorsqu'on va avoir besoin de commander un élément, de faire la commande d'un élément, on voit qu'en fait, à chaque étape, à chaque demande, on va manipuler des documents et on va avoir besoin d'utiliser ces outils tout à fait particuliers. D'ailleurs, Adobe les a classés, je dirais, en 5 groupes principaux de cas d'usage, que ce soit un contrat commercial qu'on va envoyer en signature, que ça soit tout simplement un formulaire pour récupérer des informations qu'on va demander de remplir, que ça soit un bon de commande dont on va avoir besoin de l'approbation, ou que ça soit tout simplement des termes et conditions dans un contrat qui vont évoluer et dont on a besoin que le destinataire approuve effectivement l'ensemble des éléments. Ce qui est très important, effectivement, c'est que par rapport à tout ça, on est dans un environnement où en fait il y a d'une part, d'un côté, la personne qui envoie un document à remplir, à approuver, à signer, et de l'autre côté, on a les acteurs qui doivent remplir, approuver ou signer les documents. Et des deux côtés, il faut effectivement que l'expérience soit facile, à la fois pour la personne qui va envoyer les documents et les personnes qui vont recevoir les documents à remplir et à signer. Une étude Forrester a montré que le taux d'acceptation des utilisateurs d'un côté et de l'autre est supérieur à 90%. À l'heure actuelle, il est même supérieur à 93%. Tout simplement parce que c'est facile et ce qui permet de gagner énormément de temps. En moyenne, sur les transactions, le gain de temps
est 20 fois plus rapide dans le cadre du système Adobe Sign, du service Adobe Sign, par rapport à ce qui pouvait être réalisé avant. Tout en sachant que non seulement on va gagner du temps, mais on va gagner des économies pour chaque transaction, que ce soit des économies d'impression, de publipostage, et là aussi le coût du papier et des impressions a été calculé à environ 10 € par transaction. Donc, ce qui est quelque chose qui est très, très important et qui permet d'avoir un retour sur investissement, je dirais, très rapide. D'ailleurs, on a une multitude de clients qui nous font déjà confiance, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit au niveau des industries, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de distribution des énergies, des assurances. On voit effectivement énormément de clients qui nous font déjà confiance à Adobe avec le service Adobe Sign. Alors, c'est quoi Adobe Sign? Eh bien, Adobe Sign, c'est en fait un service qui va nous permettre de recueillir facilement, simplement, des signatures dirigées vers tout type de personnes, professionnelles ou non. Et ce gros avantage, c'est que les personnes pourront consulter, remplir, signer depuis n'importe quel type de support, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur, sans avoir besoin d'avoir des licences ou d'avoir un outil spécifique ou d'intégrer de la technologie de signature électronique. Et tout ceci, en fait, tout ce processus de collecte de signatures, quel que soit le niveau de signature, eh bien, va se faire d'une manière qui sera intègre et qui sera tout à fait légale par rapport à la réglementation en vigueur. D'ailleurs, pour répondre à ces besoins, Adobe a mis en place, il y a plusieurs années maintenant, une plateforme qui s'appelle Document Cloud, qui à l'origine est basée sur Acrobat, d'ailleurs qu'on retrouve sur notre ordinateur, mais aussi sur des applications que nous avons développées dans l'environnement mobile, smartphone et tablette, sur des services web que nous avons développés, comme le service web PDF qui permet depuis une plateforme d'accéder à la totalité de mes documents et une partie de mes outils Acrobat, mais aussi donc à ce service Adobe Sign qui est intégré et qui va aussi intégrer dans mes systèmes internes d'entreprise, voire même avec la possibilité de développer au travers d'API des connecteurs qui permettront d'aller encore plus loin sur cette intégration. Alors les fonctions de base d'Adobe Sign. Eh bien, ces fonctions de base sont très simples. Adobe Sign étant un service cloud, on va rentrer dans le service Adobe Sign par l'intermédiaire d'un portail, le portail Adobe Sign. Le portail Adobe Sign va permettre différentes actions, comme simplement publier un formulaire web, ou envoyer un document à remplir ou signer, ou gérer l'ensemble de mes comptes. Là, de base, j'ai besoin d'envoyer un document, par exemple, à signer à quelqu'un. Je vais le faire par mail. Donc, je vais tout simplement avoir la possibilité de rentrer l'adresse mail du ou des destinataires et de lui appliquer différents rôles. Ensuite, dans mon entreprise, je peux avoir plusieurs utilisateurs qui vont devoir envoyer des documents à signer. Eh bien, au travers du portail Adobe Sign, je vais pouvoir donner la possibilité à ces utilisateurs d'envoyer leurs documents à remplir, à compléter, à signer, et je vais même pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs à l'intérieur de mon entreprise. On va avoir la possibilité, notamment pour des commerciaux, qui vont être en déplacement et qui vont rencontrer leurs clients, qui vont peut-être remplir un formulaire, un document commercial directement sur leur tablette, de permettre d'obtenir une signature en personne de la personne qui va signer. En fait, dans un acte de signature, je dirais qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Être sûr que la personne qui signe est la bonne personne, et ensuite que la personne qui signe a pu voir en détail, prendre connaissance de la totalité du document qu'elle doit signer. Et bien là, directement, on pourra le faire depuis la tablette du commercial. Maintenant, lorsque j'envoie
des documents à signer, lorsque j'envoie des transactions, j'ai besoin de les gérer. Dans le portail Adobe Sign, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mes transactions, celles qui sont parties, celles qui n'ont pas eu de réponse, celles qui sont déjà qui sont caduques, celles qui ont été archivées, celles qui ont été signées, les formulaires web que j'ai pu envoyer et qui sont en attente de signature. Donc, je vais pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments directement à l'intérieur de mon portail Adobe Sign. De la même manière, on a développé sur l'environnement mobile des applications, j'en parlais tout à l'heure, dont une application qui s'appelle Adobe Scan. Cette application Adobe Scan permet de transformer votre smartphone ou votre tablette en un véritable scanner intelligent. Je peux, grâce à Adobe Scan, scanner un document papier et l'intelligence artificielle que nous avons développée au travers d'Adobe Sensei va permettre en fait de réintégrer dans un flux 100% numérique ce document à l'origine papier, en faisant une reconnaissance de caractère, en permettant une indexation, mais en allant plus loin, en reconnaissant des champs de formulaire, et ce document est prêt à envoyer, à remplir et à signer. Et je pourrais le faire directement depuis mon smartphone ou ma tablette si nécessaire. Il est aussi très important de pouvoir utiliser ces outils directement depuis les environnements, les systèmes de travail que nous avons sur nos postes de travail. Et là, l'intégration qui est directement disponible sur l'étagère, lorsque j'accède au service Adobe Sign, me permet, par exemple, si je suis dans Word et que je rédige le contrat dans Word et que j'ai besoin d'envoyer ce contrat pour signature, depuis Word, d'avoir accès directement. Oui. Je te coupe 30 secondes. Alors, j'ai quelques personnes qui me disent qu'ils ne voient pas l'écran. Je voudrais vérifier avec tout le monde que tout le monde voit bien l'écran. Si les gens qui ne voient pas l'écran peuvent m'envoyer un message dans le chat, qu'on vérifie bien que tout le monde voit l'écran. Ceux qui voient l'écran mettent oui, ceux qui ne voient pas l'écran mettent non, s'il vous plaît. D'accord, tout le monde voit l'écran, apparemment, oui. On peut continuer nickel, ça va être un problème technique particulier. Merci Denis Pierre. Je vous en prie. Oui, alors je reprends le fil. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que depuis Word, je pourrais directement accéder à mon service Adobe Sign par l'intermédiaire donc de cette fenêtre et envoyer mon document à remplir et signer à une ou plusieurs personnes. Et je pourrais donc suivre l'évolution de ce flux de signature de ce document depuis mon environnement de travail. On va aussi rencontrer, lorsqu'on va mettre en place un service Adobe Sign en place dans l'entreprise, des besoins tout à fait normaux, originaux, particuliers, mais nécessaires. Par exemple, j'ai besoin d'envoyer à plusieurs personnes un document à faire signer individuellement, comme l'évolution de conditions générales par rapport à un contrat. Je vais utiliser la fonction MegaSign, qui est directement disponible dans le service Adobe Sign, et je pourrais renvoyer comme ceci un document jusqu'à 300 personnes pour pouvoir avoir le retour de chacun des documents signés de manière individuelle par chacune des personnes. De la même manière, je peux très bien avoir besoin de mettre en ligne au travers de mon site web un formulaire, donc que les personnes pourront atteindre par un simple lien, mais j'ai besoin que ce formulaire soit rempli, voire signé, et que ceci soit géré par Adobe Sign. Donc Adobe Sign va générer un formulaire web, va me donner un lien que je mettrai en place directement à l'intérieur de mon site web particulier. Et je pourrais même aller plus loin, c'est-à-dire que si à l'occasion du remplissage de ce formulaire, la personne doit s'engager par un acompte ou un paiement en ligne, je pourrais lui demander de faire un paiement en ligne. Cette fonction est directement intégrée dans le service Adobe Sign. Le paiement en ligne est assuré par Braintree, qui appartient à PayPal et qui va donc assurer la sécurité parfaite de ce paiement en ligne pour mes clients. À partir du moment où je vais avoir un processus donc de demande de signature, je vais avoir des documents qui vont être envoyés par Adobe Sign avec des messages. Eh bien, ces messages, je pourrais les personnaliser
en fonction des besoins de l'entreprise. Je pourrais même aller plus loin, je pourrais rajouter les logos de mon entreprise de manière à ce qu'ils soient à l'image de marque de mon entreprise lorsque les clients les recevront, plutôt que d'être à l'image de marque d'Adobe Sign. J'ai aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est que le client puisse reconnaître, sache que c'est mon entreprise qui leur envoie un document à remplir, à consulter, à approuver et à signer. Et forcément, dans mes flux de signature, je vais rencontrer des documents que je vais réutiliser de manière régulière. Donc à ce moment-là, à la volée, lorsque j'ai un document à faire signer, je pourrais en décider d'en créer un modèle. D'ailleurs, je pourrais avoir plusieurs modèles et créer des bibliothèques de modèles. Et en plus, j'aurais tout simplement la possibilité de partager ces bibliothèques de modèles avec les différents utilisateurs de mon entreprise pour envoyer ces documents à signer. Je vais même rencontrer d'autres nécessités, d'autres besoins. Je vais peut-être avoir des flux de signature un petit peu spécifiques, propres à mes besoins, à mon entreprise. Par exemple, dans le cadre d'une banque qui permet d'avoir des emprunts et de remplir les imprimés directement en ligne, en fonction du montant de l'emprunt, eh bien, la demande d'emprunt sera dirigée vers telle ou telle personne. Ou une personne aura besoin par exemple, d'approuver la collecte des documents au démarrage d'un processus, mais ensuite, elle aura besoin, pourquoi pas, de signer, donc d'accéder une deuxième fois au document. Donc, je vais avoir un workflow designer qui va me permettre de créer ces workflows directement dans le service Adobe Sign. Ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas besoin de créer du code. Je vais tout simplement avoir des éléments que je vais glisser par clic déposer pour mettre en place ce workflow et après que je pourrais éventuellement intégrer dans l'ensemble de mes plateformes. Je pourrais même aller plus loin avec une intégration très très fine avec mes outils de travail comme Dynamics, je pourrais récupérer des modèles et les envoyer directement pour accord par intermédiaire de cette application. Alors cette intégration, elle est importante, elle est nécessaire. Avec Microsoft, elle est déjà très très bien établie. Adobe a tissé un partenariat avec Microsoft il y a déjà quelques années, ce qui permet d'intégrer sur l'ensemble des produits Microsoft Office 365 le service Adobe Sign. Mais j'ai peut-être aussi d'autres environnements, comme des environnements de ressources humaines, comme par exemple Workday, ou des environnements commerciaux comme Salesforce. Eh bien, j'ai déjà une intégration qui est faite. Les connecteurs ont déjà été développés. Je n'ai plus qu'à les activer, à les mettre en place pour assurer l'intégration du service Adobe Sign dans l'ensemble de ces services. Et si par hasard, eh bien, j'ai un système interne de RP ou de CRM qui n'est pas listé, je pourrais, au travers des API, tout simplement utiliser ces éléments. D'ailleurs, je vais vous montrer ici, je vous montre la page web correspondant aux connecteurs qui sont déjà réalisés pour les différents environnements système. Donc, que ça soit au niveau des CRM, vous voyez qu'on couvre déjà une grande partie des principaux CRM du marché, au niveau des CLP, des CQP, de la même manière, ou que ça soit au niveau des ERP. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ces connecteurs sont faits. Il y a peut-être quelques paramétrages, mais c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Il y a une aide qui est directement disponible. Mais si maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin dans l'intégration, j'ai un lien qui me permettra de démarrer au niveau de cette intégration et j'ai même un guide qui va me permettre de comprendre comment je vais mettre en place ces différents connecteurs, que ce soit les environnements système, voire même, pourquoi pas, eh bien, comment je vais utiliser les API d'Adobe Sign pour pouvoir développer le connecteur par rapport au système spécifique intégré dans mon entreprise. L'intégration, je disais, avec Microsoft Office, c'est très important. Microsoft et Adobe se sont rendus compte il y a plusieurs années que leurs clients étaient les mêmes et que si même ce sont des sociétés de développement qui sont totalement indépendantes, le besoin d'un client qui utilise des outils, c'est que ces outils soient parfaitement intégrés, même s'ils sont développés par différentes sociétés. Et d'ailleurs, depuis, Microsoft a indiqué au marché que son système de signature préféré parmi tous les systèmes disponibles à l'heure actuelle est le système Adobe Sign. Et Adobe Sign est intégré à Word, Excel, PowerPoint,
Outlook PowerPoint, pardon, mais aussi à Teams, à SharePoint, à Dynamics et à Flow. Et de la même manière, le service Acrobat Document Cloud lui-même est intégré directement dans les principaux logiciels de la suite Office 365. Maintenant, on collecte des signatures. On collecte tout type de signatures. Mais qu'est-ce que la signature électronique et comment est-elle reconnue dans le monde et en tout cas en Europe? En Europe, la qualité de la signature électronique est définie par une loi, par une réglementation européenne, pour être précis, qui s'appelle EIDAS, qui est arrivée en application en juillet 2016, donc il y a bientôt 4 ans. Et cette réglementation définit en fait l'environnement de la signature électronique. Et dans cet ensemble de signatures électroniques, on va trouver 3 niveaux de signature électronique. La signature électronique simple. Alors, la signature électronique simple, c'est, par exemple, vous envoyez un mail à un client avec vos coordonnées en bas du mail. C'est déjà une pièce qui est recevable par un tribunal en cas de litige. Et votre adresse en bas, ainsi que votre adresse mail d'expéditeur, correspond à une signature simple. Une signature simple, ça peut être aussi le scan de ma signature que je pose sur un document Word et que j'envoie comme un document que j'ai signé. En fait, ce qui est très important et ce qui va faire la validité d'une signature simple, ce sont toutes les métadonnées que l'on va associer à cette signature, comme l'adresse mail, comme l'horodatage, comme l'adresse IP de la machine qu'il a émise. Et ce sont ces éléments de preuve qui vont en fait rendre solide une simple signature simple. Il y a ensuite la signature avancée. La signature avancée, AES, Advanced Electronic Signature, est une signature, est un certificat 100% numérique qui est donc que l'on obtient en ligne, qui est réservé principalement aux transactions entre entreprises, donc entre professionnels, et qui va permettre d'avoir un certificat qui va être vendu par une société, ce qu'on appelle une trust company, et que je vais pouvoir utiliser de manière électronique dans le document que je dois signer. Et le troisième niveau est la signature qualifiée, Qualified Electronic Signature. C'est quelque chose qui existe déjà depuis au moins 15 ans, qui est le certificat numérique que j'obtiens auprès d'une entreprise certifiée et qui va me permettre de certifier des documents, de signer des documents. En fait, cette entreprise, eh bien, tout simplement, certifie que la personne qui signe est la bonne personne. Ce certificat est réservé principalement à des actes particuliers de signature. Par exemple, si j'achète une maison, le notaire va utiliser sa signature qualifiée pour signer électroniquement le document d'achat du bien et donc va certifier que les personnes qui signent les documents, qui sont généralement des personnes comme vous et nous, du grand public, sont bien les bonnes personnes qui signent. Donc on voit 3 niveaux de signature qui sont aujourd'hui parfaitement définis dans un cadre légal, qui est le cadre EIDAS, et que je peux donc utiliser pour envoyer et faire signer des documents. Alors, la signature simple est renforcée par toutes les métadonnées que je vais pouvoir y associer. La signature avancée, eh bien, je vais pouvoir l'obtenir par différents moyens, et notamment Adobe et d'autres sociétés ont mis en place, ont été force de proposition pour la mise en place d'un consortium, le Cloud Signature Consortium, qui définit, qui permet en fait tout simplement de créer des signatures électroniques. Donc je vous montre la page de ce consortium. Ce consortium a été mis en place par différentes entreprises et des compagnies, des tiers de confiance, des trust companies. On voit ici l'ensemble, par exemple, des membres premium, et on voit ici l'ensemble des membres associés. Ce qui veut dire que si, pour le niveau de sécurité nécessaire sur la signature d'un document, j'ai besoin d'une signature électronique, Adobe Sign va être capable de collecter cette signature électronique, mais cette signature électronique, elle est vendue
elle est attribuée par une de ces compagnies directement. Maintenant, quelles sont les réglementations, les lois qui régissent la signature électronique suivant les pays, et notamment pour des actes internationaux? Eh bien, vous trouverez sous ce lien un document, le guide mondial de la législation en matière de signature électronique. Alors, je vais vous montrer ici le document. Le voici, c'est un PDF. C'est un PDF qui est en ligne. Et tout simplement, si je veux connaître la réglementation de la signature électronique en France, et je vais cliquer sur France, et à ce moment-là, j'arrive sur la page. D'ailleurs, il m'est indiqué ce que c'est la réglementation européenne qui s'applique, et donc à l'ensemble des pays de l'Europe. Depuis le mois de juillet 2016, tous les pays européens utilisent la même réglementation, les mêmes lois, qui s'est substituée dès son application aux lois locales qui existaient à ce moment-là. Maintenant, on va, en fonction du risque lié à l'acte de signature, définir quel type de signature on va utiliser. Il est bien compréhensible que si je m'inscris au club de gym du coin, la signature sur le bon que je remplis n'a pas besoin d'autant de sécurité que la signature que je vais mettre en bas d'un document lorsque je demande un emprunt à ma banque, ou la signature que je mets en place si j'achète un bien chez le notaire. Donc il y a une notion de risque à bien comprendre sur un acte, sur une transaction que j'envoie à signer. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez commencé à remplir vos impôts en ligne il y a quelques années, eh bien, vous deviez récupérer un certificat numérique, qui était donc un fichier que vous aurez téléchargé sur votre poste de travail et que vous deviez joindre au document lorsque vous aviez fini de remplir ce document pour calculer les impôts que vous deviez payer. Maintenant, lorsque vous faites cette même opération, on ne vous demande plus de certificat numérique. On vous demande juste votre numéro, votre login, donc accès au service du ministère des Finances pour pouvoir remplir votre feuille. Pourquoi? Tout simplement parce que le ministère des Finances s'est posé la question du risque. Quel est le risque que mon voisin vienne remplir ma feuille de revenus à ma place pour payer les impôts à ma place? Il n'y a pas de risque. Donc s'il n'y a pas de risque, je n'ai pas besoin d'un niveau de signature très élevé. Et à ce moment-là, le simple login avec l'identifiant sera suffisant. Donc cette notion de risque, elle est importante. Et bien que la signature qualifiée existe depuis 15 ans et qu'elle est tout à fait valable dans un environnement professionnel, pour l'environnement grand public, elle n'est pas utilisable. Et c'est la raison pour laquelle la signature simple a été renforcée dans le IDAS pour pouvoir l'utiliser, même pour des transactions, que ce soit avec ma banque, demande de financement ou tout simplement pour l'achat d'une voiture. Et en fonction du cas, eh bien, que j'ai une signature simple, avancée ou qualifiée, le cheminement va être le même. Le workflow est le même. J'envoie un document à signer. Ce document, une fois qu'il est signé par la bonne personne, je vais pouvoir, pendant le workflow de signature, vérifier si il est en cours, s'il n'a pas été oublié. Et ensuite, une fois que le document est signé, chaque personne doit en avoir une copie. Et ensuite, moi, j'ai besoin de l'archiver pour en gagner une trace dans le futur. Donc, le workflow est le même pour tout le monde. Maintenant, ce workflow, si je fais appel à une signature simple et une signature avancée, va être 100% numérique, géré par Adobe Sign de bout en bout. Le résultat, j'ai un document signé, certifié, accompagné d'un audit qui est un chemin de preuve de toutes les étapes. Maintenant, si je dois intégrer dans mon document signé un certificat, donc une signature qualifiée, QES, pendant le processus, le service Adobe Sign proposera à la personne qui doit intégrer son certificat de télécharger le PDF et avec Acrobat Reader, parce qu'Acrobat Reader est le seul logiciel externe capable d'intégrer un certificat dans un PDF, il pourra intégrer son certificat. Une fois que ceci sera fait, le certificat retournera dans le service Adobe Sign, ça sera transparent pour l'utilisateur,
Et ensuite, en finale, de la même manière, j'aurai un document signé, certifié avec le certificat et un audit trial qui sera mon rapport d'audit. Donc, la demande d'authentification, pour quelle intention, pour quel consentement je dois avoir cet élément, et en résultat, la preuve sur la signature du document par les personnes et l'intégrité du document. Alors, ça se passe très simplement. Lorsque j'envoie un document à signer, je décide si mon niveau d'authentification, ça sera seulement un email. Ensuite, j'ai une prévisualisation qui permet de voir les champs qui vont être remplis. J'ai même la possibilité, dans le menu des droites, de définir le type de signature dont j'ai besoin pour ces documents. Une signature numérique, signature digitale ou tout simplement un paraphe si j'ai plusieurs pages et que je veux le paraphe de la personne sur chacune des pages. Ensuite, eh bien, la personne reçoit un mail avec un lien pour pouvoir signer le document. Elle peut signer, consulter ce document, quel que soit le périphérique qu'elle a. Elle n'a pas besoin de technologie, elle n'a pas besoin de télécharger d'application. Cela se passe directement au travers d'un navigateur où elle va pouvoir même remplir les informations et dessiner sa signature si elle le veut. Et le document étant signé, il suivra son processus. Si j'ai besoin d'un deuxième niveau d'authentification pour renforcer, je dirais, la signature que je suis en train de mettre en place, je peux demander de recevoir un code sur mon téléphone, fixe ou mobile, et ça sera une authentification à 2 niveaux. À ce moment, la personne devra renseigner un champ avec ce code avant de pouvoir signer ces documents. Maintenant, eh bien, en fonction des workflows, en fonction de mes besoins, aujourd'hui, j'ai différents niveaux, je dirais, de fonctionnalité dans Adobe Sign. Si vous avez un document cloud, donc vous avez Acrobat Pro DC, disponible déjà avec une licence, vous avez le premier niveau d'Adobe Sign, qui permet d'envoyer les deux documents signés en toute légalité et de les récupérer. Mais si vous avez besoin de gérer des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, si vous avez besoin de créer des formulaires en ligne, si vous avez besoin de la fonction MegaSign, si vous avez besoin d'avoir des groupes, à ce moment-là, vous aurez besoin, eh bien, d'acquérir le Adobe Sign Business dans votre VIP pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités spécifiques. Maintenant, si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez besoin d'intégrer Adobe Sign dans vos systèmes, si vous avez besoin de développer des API d'intégration, si vous avez besoin de mettre en place avec le workflow designer des workflows de signature, et si vous avez besoin d'un support très très élevé, à ce moment-là, eh bien, vous demanderez l'accès à Adobe Sign Entreprise pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités. Donc, en fonction de vos besoins de fonctionnalités, vous avez effectivement différents niveaux de produits disponibles dans votre VIP. Donc, ce que j'aimerais que l'on retienne, c'est effectivement que les besoins des entreprises sont très importants, que généralement ce sont des processus qui sont fastidieux, qui manquent de sécurité, qui perdent du temps, et qu'on a besoin d'automatiser l'ensemble de ces processus de manière à améliorer la gestion de l'ensemble de nos documents électroniques. Adobe Sign vous permet de remplir ces besoins. Adobe Sign est un service cloud, il est 100% service cloud, il est très très simple à intégrer dans mon environnement, tout est déjà préparamétré avec Adobe Sign, c'est une solution qui est très souple, qui peut s'adapter à des très gros volumes de signatures. Je peux avoir un besoin, par exemple, de 10 transactions par semaine, mais je peux très bien avoir un besoin de 1000 transactions par jour. Ça nécessite quelque chose d'énorme au niveau de volume de transactions. Eh bien, les services Adobe Sign sont capables de s'adapter à vos besoins au travers de paramètres très très complets dans Adobe Sign. Et puis, je vous ai mis quelques liens qui vous permettent d'avoir des compléments d'information au travers d'un Spark quand ils sont réalisés au travers d'Adobe Sign. Mais vous avez aussi accès à un petit site Spark où vous avez plein de petites vidéos qui vous permettent de prendre en main l'ensemble des éléments sur Adobe Sign, et puis un lien sur l'utilisation de cette console de gestion de ce portail Adobe Sign directement disponible. Voilà, bien écoutez, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc si maintenant vous avez des questions, je vais venir voir
et je vais pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Avons-nous des questions particulières? Donc là, je regarde s'il y a des questions. Je vais voir si... Alors, si des besoins ont besoin d'Adobe Sign, les 10 personnes doivent-elles avoir un abonnement ou peuvent-elles utiliser le même abonnement? Dans un abonnement Adobe Sign, on a un volume de transactions par an qui est de 150 transactions. Une transaction, c'est un objet à signer. Ça peut contenir plusieurs pages à signer, plusieurs documents. Il peut y avoir dedans un document Word, Excel, PowerPoint, un PDF. J'ai effectivement certaines limitations, qui sont c'est 10 mégas par transaction, et c'est 100 pages par transaction, et c'est 10 signataires, voire 20 signataires, suivant le contrat, par transaction. Maintenant, si je dois, dans l'année, j'ai un volume de 1500 transactions, à ce moment-là, eh bien, je vais acheter 10 licences. Les licences sont nominatives, elles sont pour chaque personne dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, eh bien, je peux acheter 10 licences. J'ai un volume de 1500 transactions. Ce volume est un volume qui est mutualisé entre tous les utilisateurs. Je peux avoir 9 utilisateurs qui vont peut-être faire que 15 transactions dans l'année et un utilisateur qui va utiliser tout le reste. Ça n'a pas d'importance. J'ai un volume. Maintenant, il y a une autre manière. Si j'ai de gros volumes de transactions, je vais non pas acheter des licences Adobe Sign, mais je vais acheter des volumes de transactions. Par exemple, j'achète un volume de 2000, 3000, 5000 transactions. D'ailleurs, je peux commencer avec un volume de 2000 transactions et en cours d'année, en cours d'abonnement, décider d'augmenter mon volume. Lorsque je fais un achat par volume, à ce moment-là, au travers de la console du portail Adobe Sign, l'administrateur du portail Adobe Sign va pouvoir permettre à autant d'utilisateurs qu'il veut d'utiliser les services Adobe Sign. Donc, si je suis dans le cadre de licence Adobe Sign, c'est une licence par utilisateur. Si c'est 5 utilisateurs, j'ai besoin de 5 licences. Si je suis sur des gros volumes et que j'achète des volumes de transactions, à ce moment-là, je peux autoriser d'utiliser ces volumes de transactions par autant d'utilisateurs que je veux, 1, 2, 3, 5 ou 10, ça n'a pas d'importance. Alors, les templates, bien sûr, sont stockés dans le cloud Adobe. C'est un service cloud. C'est un service 100% cloud. Donc, les templates sont effectivement stockés dans le service. Alors, ce service cloud, c'est un service qui est géré principalement par Amazon, donc c'est la sécurité d'Amazon, et qui est localisé actuellement par continent. Aujourd'hui, le service Adobe Sign en Europe et les serveurs sont situés à Hambourg, en Allemagne, et la redondance se trouve à Dublin, en Irlande. À terme, Amazon veut mettre en place des serveurs par pays, donc c'est quelque chose qui va arriver dans le temps, c'est une volonté d'Amazon, mais aujourd'hui, lorsque j'initie Adobe Sign en Europe, les serveurs sont basés en Europe et non pas sur d'autres continents. Est-ce que toutes les signatures sont opposables devant un tribunal? Oui, justement. C'est l'intérêt de cette réglementation EIDAS, c'est qu'elle définit les signatures, les 3 niveaux de signature, simple, avancé et qualifié. Quel que soit le niveau, ces signatures sont opposables devant un tribunal parce que justement, elles ont été assemblées dans un document, intégrées dans un document en respect d'un workflow. Et Adobe Sign s'engage sur le respect de ce workflow. Donc Adobe Sign collecte des signatures simples, avancées ou qualifiées. Adobe Sign peut générer des signatures simples, mais Adobe Sign ne vend pas de signatures avancées ou de signatures qualifiées. Donc, si vous avez besoin d'un workflow qui intègre des signatures avancées ou qualifiées, à ce moment-là, vous allez acheter ce type de signature auprès de providers, de trust company, des tiers de confiance, et ces certificats électroniques ou numériques pourront être intégrés dans un document signé par l'intermédiaire du service Adobe Sign.
Comment peut-on définir le type de champ pour permettre l'ajout d'un tampon électronique quand on envoie un document à signer via Adobe Sign? Je n'ai pas trouvé le champ tampon. Alors, ça se fait soit le formulaire, on le prépare dans Acrobat DC, et à ce moment-là, préparer dans Acrobat DC les champs au moment de l'envoi dans le service Adobe Sign vérifie la qualité de ces champs pour pouvoir les envoyer. Ensuite, sinon, directement dans Adobe Sign, on va à la possibilité de mettre en place des tampons. Excusez-moi, je ne suis pas sur le bon truc. Je vais voir si éventuellement j'avais la possibilité de vous montrer ce type d'éléments. Je fais juste une petite recherche. Donc, un document, je peux l'envoyer à signer depuis Acrobat DC. Je peux l'envoyer à signer depuis mes logiciels Office, mais je peux aussi l'envoyer à signer depuis le portail Adobe Sign. Voilà. Donc là, je vais juste partager cet écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Je vais recommencer le processus. Voilà. J'ai un plan que je veux envoyer à signer. Là, je suis dans Acrobat. C'est juste pour avoir une idée. Je l'envoie à signer à la personne qui doit signer ce document. Donc, j'envoie le document depuis Acrobat DC. Et au moment où je vais être dans l'étape où je valide les champs Adobe Sign, donc c'est ce que j'avais montré tout à l'heure dans l'écran, dans la palette de droite, je vais trouver en fait la possibilité de rajouter des champs. Et là, ici, dans les champs de type signature, je vais trouver ici directement le tampon. Et je peux donc décider ici que la personne qui doit signer doit rajouter son tampon. J'espère que ceci répond à votre question. Comment peut-on définir le type de champ pour permettre l'ajout d'un tampon? Ouais, j'ai déjà répondu à ça. Bon, il me semble avoir répondu à l'ensemble des questions. Y a-t-il d'autres questions qui sont disponibles, ou est-ce que vous avez des compléments par rapport à ces questions? Je t'ai envoyé une suite, Denis Pierre, par email. D'accord, très bien. Je vérifie tout de suite. Existe-t-il une intégration avec Jira ou Confluence? Là, vous me posez une colle. Donc, je peux essayer de vérifier ça assez rapidement. Je vous renverrai la réponse. Mais dans le cas où cette intégration n'est pas faite, n'existe pas, on va la réaliser au travers des API disponibles avec Adobe Sign. Ces API permettent de réaliser des intégrations d'une manière simple. Soit ça sera une personne dans l'entreprise qui a les compétences pour le faire qui le fera, soit on demandera l'appui d'un consultant externe pour réaliser cette intégration. Mais cette intégration, suivant les cas de figure, c'est quelques heures à quelques jours de travail pour réaliser l'intégration. C'est quelque chose qui se passe bien. Je suis dans un véhicule entreprise, mais je ne trouve pas la fonction MegaSign. Cette fonction est directement disponible au travers du portail. Je vais voir si je peux accéder au portail. Alors, je vais juste... Là, je vais repartir de mon document que j'envoie à signer. Voilà. Donc, je suis dans Acrobat. Et là, je clique sur Autre option. Il faut d'abord que je mette une adresse mail, voilà, un destinataire, un ou plusieurs destinataires.
C'est parfait. D'ailleurs, vous voyez des rôles, hein, approbateur ou signataire, c'est très bien. Et là, je vais cliquer sur autre option. À ce moment-là, j'arrive ici directement sur le portail. Non, c'est pas comme ça que je vais montrer. Excusez-moi. Il faut que j'aille réellement directement sur le portail complet. Là, je suis bien dans le portail, mais je suis uniquement sur la partie de diffusion. Je peux même ici, par exemple, changer la langue de la personne. La personne qui reçoit le document va avoir une interface dans la langue choisie ici. Alors, attendez, je vais faire ça. Et je vais voir si je peux aller directement sur le portail Adobe Sign. En attendant que ça se connecte, je lis les autres questions. Ah, une question aussi, faut-il utiliser Office 365 ? Nous avons une suite Office 2013. Alors oui, c'est une intégration avec Office 365. On peut vérifier, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une intégration déjà faite avec Office 2013. Voilà, là je suis sur le portail. Donc sur le portail, ici, je vais trouver dans l'onglet Accueil, je vais trouver ici la fonction Envoyer en masse avec MegaSign. Donc c'est ce qui me permet, depuis mon portail Adobe Sign, dans l'onglet Accueil, d'accéder à cette fonctionnalité particulière. Alors, non, vous n'avez pas besoin de mettre en place des serveurs pour Adobe Sign. Adobe Sign, c'est un service cloud. Donc, ça peut être en on-premise. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de serveur spécifique à mettre en place. Voilà. J'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions. Oui, c'était l'intégration, la question. Alors, je vais tout simplement, voilà comment je vais faire, parce que je n'ai pas le... vous parliez de l'intégration avec Jira et Confluence. Là, ici, écoutez, il faut que je fasse la recherche et je renverrai donc une information précise sur ce point. Je ne vais pas pouvoir directement répondre à cette question ici. Maintenant, on peut vérifier ici, je peux vérifier intégration Adobe Sign et Office 2013. Pour voir si effectivement je trouve le renseignement là-dessus. Ah, si, il semblerait que ce soit tout à fait possible, donc ça c'est très très bien. Il y avait aussi une autre question qui était sur le dépassement des volumes. Alors le dépassement des volumes, je n'ai pas le lien ici directement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est principalement, vous allez être averti lorsque vous dépassez les volumes. Vous n'allez pas être empêché de dépasser les volumes, vous allez être averti parce que c'est un élément contractuel. Donc, si vous êtes amené à l'utilisation à dépasser le nombre de volumes, vous allez être averti de manière à pouvoir régulariser la situation et à racheter le volume nécessaire. Mais vous ne serez pas bloqué dans votre fonctionnement pour pouvoir réaliser donc les transactions dont vous avez besoin. Maintenant, donc ça c'est sur le volume de transactions. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Merci Denis Pierre. En tous les cas, je pense que tu as répondu effectivement à pas mal de questions. On pourra bien sûr vous répondre à vos autres questions par email. N'hésitez pas à me contacter, Thomas Ripoche chez Bechley comme Soft. Vous avez mes coordonnées, vous enverrez mes coordonnées et puis on pourra également répondre aux autres questions par email s'il y a besoin.
Et également, sachez que Bechley-Comsoft et moi-même, donc on peut mettre en place des phases de test si vous souhaitez tester également cette solution Enterprise avec le VIP. Et on vous enverra la vidéo et la présentation par email à la fin du webinaire. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne Bonne journée. continuation. Bonne journée.